Coucou à toi, maman et accompagnante de la nouvelle Terre. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de parler hypersensibilité. Bon, c'est un sujet très à la mode, on en entend parler. Moi, je voulais juste amener à mon petit point de vue, mais par rapport au design humain. En design humain, l'hypersensibilité, elle se repère par les centres blancs qu'il y a dans notre charte personnelle. Les centres blancs, c'est là où l'énergie, elle est fluctuante, c'est-à-dire que des fois elle est là, des fois elle n'est pas là, et on ne sait jamais quand, on ne peut pas compter dessus. Contrairement aux centres colorés dans lesquels il y a tout le temps l'énergie, et c'est notre propre énergie que nous créons. Donc l'hypersensibilité en design humain, ça veut dire qu'avec les centres blancs, on absorbe l'énergie extérieure à soi, l'énergie environnante qui nous est envoyée par les centres colorés des personnes avec lesquelles nous sommes en lien, en relation. Les centres blancs, quand ils absorbent l'énergie, c'est très violent. Ils absorbent, mais avec une puissance énorme. Et de ce fait, ils les retransmettent puissance 10 également. Donc, si c'est de la joie, si c'est de l'amour, si c'est de la sérénité, de la paix intérieure, enfin, voilà, des émotions confortables, qui vibrent haut énergétiquement et vibratoirement, tant mieux. Et c'est peut-être très agréable, même si ça reste fatigant pour la personne qui n'a pas l'habitude d'être dans des émotions comme ça fortes, soudaines. Mais quand il s'agit de colère, de rancœur, de tristesse, tu vois, toutes ces émotions qui vibrent plus bas, je ne les juge pas, hein, il en faut, mais je veux dire à ressentir dans ces centres blancs, quand on absorbe ça, c'est hyper douloureux, c'est d'une violence sans nom. Et notamment, je pense aux enfants, du coup, moi, mon fils est hyper sensible, donc vraiment d'un point de vue design humain, du coup, c'est très lourd pour ces personnes-là, c'est extrêmement lourd, ça pèse sur eux toutes ces énergies, et quand on n'a pas cette conscience-là et qu'on ne sait pas comment on fonctionne et surtout qu'on n'a pas les clés et on ne sait pas comment se débarrasser, se libérer de ces énergies qui nous encombrent, on se sent complètement, je sais pas si le verbe est très juste, mais intrusé, enfin tu vois, on est envahi, on se sent plus chez soi, on manque de place, on étouffe littéralement. Et je te parle pas que par rapport aux émotions. Bien sûr que le plexus solaire blanc, donc c'est le centre des émotions, quand il est blanc, il absorbe les émotions extérieures. Mais je te parle aussi du splénique, où là c'est les peurs, je te parle aussi de l'estime de soi, de centre de l'ego, de la tête aussi, du monde des idées, etc., de la gorge, enfin du centre de l'identité, donc de l'amour de soi, de la confiance en soi, du centre de la pression. Tous ces centres-là ont un impact énorme. Et alors, je te parle même pas du centre sacral. Le sacral, c'est là où il y a l'énergie vitale, c'est le petit moteur des générateurs et des générateurs manifesteurs. Et c'est celui qui tourne tout le temps, mais que les autres types énergétiques n'ont pas. Eux, quand ils sont seuls et qu'ils ont libéré les énergies, ils ne sont pas dans cette dynamique-là du faire et d'être en activation, d'être en mouvement, etc. Du coup, je reviens sur les enfants et je le vois bien avec mon fils, à quel point c'est pas évident pour lui, en fait, de gérer cette hypersensibilité à 6 ans. Il est encore non conditionné, j'ai envie de dire, par rapport peut-être à nos demandes, à nos propres designs humains aussi, et donc notre propre charte énergétique, notre mode d'emploi personnel. Mais on le voit bien quand il est surchargé d'énergie, et pas que d'émotions, mais d'énergie, et bien effectivement, dans sa façon de communiquer, dans sa façon d'être en lien avec nous, dans sa façon même de bouger, de s'activer, dans sa façon de penser, etc., c'est pas le même que quand on le sent libéré et quand il a pu prendre du temps seul et se déconditionner justement de l'environnement dans lequel il a été. Donc, si tu as un enfant comme ça, un ou plusieurs enfants, ou même peut-être toi, tu vas te reconnaître que tu te sens hypersensible, c'est-à-dire eh bien, en réception de tout très fortement. Et alors, le conseil que je donne lors des lectures en design humain, c'est que, eh bien, c'est d'essayer déjà de revenir à soi, d'être dans une écoute de soi intérieure. Pourquoi ? Parce que ça te permet de voir comment tu te sens, comment tu es toi quand tu es seul et libéré des énergies extérieures. Alors bien sûr, parfois, il est nécessaire de faire un petit travail en profondeur et un accompagnement un peu plus sur le long terme parce que
certaines personnes avec les centres blancs. Bon, même des fois avec les centres colorés, on peut aussi avoir des centres colorés en mauvaise santé. Mais on peut rester conditionné et être conditionné par l'éducation ou l'énergétique de nos parents ou de notre sœur, etc. Donc c'est pour ça que c'est important de revenir aux bases de son design humain, de voir si on est aligné ou pas, de faire ce travail d'intégration, d'expérimentation pour vraiment se retrouver déjà dans une plus grande forme de vérité par rapport à notre fonctionnement personnel et intime. Déjà c'est ça. Et ensuite, ça permet de ressentir hop là, à quel point on est impacté, tu vois, par la rencontre avec notre enfant, parce que notre enfant et nous, on le voit très bien en HD relationnel, ça crée une relation énergétique qui vient influencer notre enfant, mais nous aussi, et nous conditionner momentanément. Mais ça, c'est important de le savoir pour ressentir, et donc se dire que ce ne sont que des informations que l'on reçoit. Voilà, pour réussir à s'en détacher. Mais en même temps, c'est une source incroyable de connexion aux autres. Enfin, je veux dire, notre fils, lui, il ne fait pas que percevoir l'émotion de l'autre. Moi, j'ai un plexus solaire coloré, donc mon centre des émotions est coloré. Donc, quand je vois mon fils ou mon chéri ou d'autres personnes vivre leurs émotions, je les comprends, enfin, je les pas comprends parce que c'est la palette, vraiment, je les ressens dans mon plexus solaire, mais par rapport à ma propre expérience émotionnelle. Tu vois ce que je veux dire? Alors que les personnes dites hypersensibles dans le design humain, donc qui ont un plexus solaire, par exemple pour les émotions blancs, par exemple Gauvin, lui, il va ressentir la puissance de mes émotions. Il va ressentir comment moi, je les vis. Il va ressentir l'intensité émotionnelle de mes émotions à moi en étant lui dans son corps à lui. Tu vois la magie, c'est juste énorme. Et donc quand il accumule, il récupère à droite, à gauche, et puis donc, comme je te dis, lui, ce n'est pas que le plexus solaire qui est blanc, hein. Il y a beaucoup d'autres centres aussi. Voilà, des fois, il explose. Il explose. Et là où je trouve que le travail de conscience est important, notamment en tant que maman et maman-parent aussi, et protecteur de l'essence pure de notre enfant, c'est d'en avoir conscience pour que ensuite, quand l'extérieur voit notre ou nos enfants, peut-être, péter un câble, mais dans le sens, peut-être s'agacer fortement, avoir un aplomb dans la voix, être un peu excité, avoir du mal à tenir en place, pleurer pour un rien, que la personne extérieure juge pour un rien, mais en fait c'est la soupape qui explose. Bien nous, notre rôle de conscience à faire en tant que maman et en tant que parent, selon moi, c'est de connaître ça pour pouvoir protéger nos enfants de l'environnement, en tout cas, alors pas protéger dans le sens où on le coupe dans l'environnement, mais quand l'environnement émet un jugement, on est là pour arrêter ce jugement-là et demander, alors soit justement d'être en amour pour nos enfants, en leur expliquant peut-être si la personne est capable d'entendre, mais en tout cas en ne validant pas ce qu'il est dit de l'extérieur. Ok, c'est son avis, c'est son jugement, mais ce n'est pas une réalité. Ne pas hésiter à le dire verbalement devant l'enfant et à la personne. Ne pas hésiter en fait à affirmer la vérité, l'authenticité de notre enfant et de son fonctionnement, sans forcément rentrer dans les détails, si on a peur d'être prise pour une folle, mais en tout cas, on est dans une ère aujourd'hui d'ouverture de conscience et de prise de conscience, et plus on aura peur d'exprimer notre vérité, nos outils, nos ressources, même s'ils sont énergétiques, vibratoires, physiques, quantiques, tu vois, design humain, etc., et qu'on ait peur de dire, oh là là, on va prendre pour une maman perchée, ou pas sérieuse et tout ça, non, plus on va en parler, et justement, moins on aura ces peurs-là, et on va faire tomber les tabous, et moi je trouve que c'est tellement précieux, c'est beau, c'est digne de respect d'entendre les mamans, les parents faire preuve de parentalité connectée, mais bien sûr pas dans le côté perché, et puis on fait n'importe quoi, et puis on part dans la tête, et on part dans des délires, non, mais le design humain, c'est quelque chose de très pragmatique, hein. Ça vient vraiment mettre en lumière, éclairer, donner des clés sur un fonctionnement, un comportement, un mode d'emploi, une façon d'être, de faire, de penser, de réagir, de ressentir les choses qu'on voit déjà en fait. Donc c'est pas on te donne un cadre et on met ton enfant ou toi on te met dedans. Non, le design humain ça vient éclairer justement pourquoi tu es plus comme ci, comme ça, toutes les contradictions internes, les contrastes pour amener beaucoup plus d'amour, de tolérance, de joie, de respect de soi et de respect aussi des autres, dans leur façon d'être, dans leur différence, donc ça permet quand même une paix plus grande, une sérénité, des relations plus apaisées, et ça on en a grandement besoin sur Terre en ce moment, et aussi de mettre les limites.
Voilà, de mettre les limites et de ne pas culpabiliser ou de ne pas, nous en tout cas, se laisser porter, se laisser blesser, peiner, retomber dans nos blessures d'enfant quand une autorité extérieure ou une personne extérieure vient émettre un jugement sur nos enfants ou même sur notre propre comportement. Et là, on devient beaucoup plus aligné, beaucoup plus sereine, on sait où on va, on sait qui on est, on sait qui est nos enfants, comment ils sont faits, on connaît leurs spécificités, mais nous, on leur apporte le cadre environnemental, affectif, émotionnel, psychologique, psychique, nécessaire à leur bien-être. Et tu vas voir que plus tu apprends à te connaître, plus tu prends confiance, plus tu t'affirmes dans l'amour de toi et la paix, et moins les réflexions extérieures vont venir impacter, parce qu'en plus, ton ou tes enfants, ayant les clés de son propre design humain, de son propre comportement, de son propre mode d'emploi, de son code source, ne sera pas lui non plus, ne sera plus perturbé par ce qu'on va venir lui dire. Et je trouve ça quand même chouette parce qu'on va pouvoir muter vers une société, vers une humanité avec beaucoup plus de puissance, de souveraineté, de liberté d'être, de respect, d'amour, de joie d'être tel qu'on est. Alors que là, je le vois bien, mais moi la première, hein, moi je suis un produit fini d'une soumission éducative, parentale, maternelle, incroyable. Et je suis encore en train d'en sortir aujourd'hui, encore et encore et encore. Et j'ai passé nombreuses étapes depuis que mon fils est né. J'avais déjà essayé de m'en sortir avant, j'avais plus ou moins bien réussi, mais alors là, vraiment, de devenir maman, ça m'a demandé d'être pleinement moi. Mais c'est pas facile. Par contre, c'est merveilleux, c'est passionnant et c'est tellement libérateur. Mais je sais à quel point c'est dur. C'est pour ça que t'es pas obligé de rester seule pour faire ce travail-là. Et que si t'as besoin que je t'accompagne, je suis là parce que je sais à quel point c'est difficile. La cause, elle est belle, elle est merveilleuse. Se rappeler de qui l'on est, de sa puissance, de son alignement, de l'amour inconditionnel qu'on porte et que le monde porte, mais on ne le voit pas. On ne le voit pas, sauf à travers les yeux de notre enfant, mais du coup ça nous bouleverse parce qu'on se dit mais mon Dieu, comment je vais faire pour lui offrir ce monde-là, le monde qu'il y a dans ses yeux. Comment je vais faire pour pouvoir maintenir cette vérité, cette réalité qui est la sienne, mais qui est la nôtre aussi, mais que nous on a oublié, parce que bah oui, on a subi une éducation, des conditionnements, etc., etc. Ça, c'est pas grave, c'est le lot de tous les êtres humains et nos enfants aussi. Hein. Ils sont conditionnés, on va les blesser, ils vont avoir des blessures émotionnelles, on leur transmet des traumas transgénérationnels malgré nous, mais plus on fait un travail de conscience sur nous, de respect, d'amour de soi, de retour à soi, moins on leur en transmet aussi. Et en plus, il est dit, alors je sais plus, je pourrais pas citer ma source, désolée, mais il est dit que les enfants là du nouveau monde, ce sont des enfants avec de moins en moins de karma, donc ça va de plus en plus vite, et donc c'est génial, c'est trop bien, et c'est eux qui nous ramènent à la source de qui l'on est, à cette pureté, ce cœur d'enfant, mais le cœur d'enfant c'est notre âme, c'est notre esprit, c'est notre cœur en fait, tout simplement. Voilà, et plus on va revenir dans cet état-là de grâce, de créativité, de joie, d'insouciance, plus le monde se portera mieux et l'humanité sera beaucoup plus lumineuse. En tout cas, c'est mon souhait, c'est ma contribution, c'est ma mission, c'est ma vocation, c'est ma passion. Je crois que tu l'auras bien compris. Donc voilà, n'hésite pas, si tu souhaites que je t'accompagne en individuel, c'est avec joie. Tu peux retrouver tous mes espaces d'élévation de conscience et d'accompagnement relationnel sur mon espace Podia. Je vais te remettre le lien en commentaire. Et vraiment, tu vas voir que ce travail de conscience, ce n'est pas un travail, une perte de temps ou un travail, une lubie ou un truc complètement perché. Tu vas en avoir besoin dans ton quotidien, dans ta vie de maman, dans ton lien mère-enfant. Si tu souhaites t'épanouir ici dans ta vie maintenant, et si tu souhaites aussi permettre à ton enfant de s'épanouir, d'être pleinement lui-même et de pouvoir réaliser la mission de vie pour laquelle il est venu s'incarner ici avec beaucoup plus de rapidité, de facilité, d'ampleur que toi. Voilà, donc nous, on est des initiatrices, les mamans de la nouvelle terre, on montre le chemin, on vient de loin, c'est pas facile, c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner, d'être soutenu, d'avoir des espaces dans lesquels on se rappelle à quel point on est puissante, on est souveraine, on est lumineuse, on est joyeuse, et que tout ce qu'on pense de soi de côté, mais de manière souffrante, ce n'est qu'une illusion. C'est l'illusion de la souffrance, c'est l'illusion de l'ego. Voilà, mais l'ego, c'est typique à l'être humain, à la construction mentale. Nous, notre pure vérité, notre pure essence, c'est notre âme et ce n'est que amour. Voilà, je t'embrasse très fort et je te dis à bientôt.